Oui, Monsieur le Président, nous serons relativement directs et brefs parce que nous allons nous abstenir sur cette délibération. D'abord parce que nous sommes nationalement en désaccord avec le principe des ZFE. Ensuite parce que le périmètre restreint au cœur de la métropole induit un risque de report de la pollution dans les périphéries. Et enfin et surtout parce que les aides sont conditionnées à des critères géographiques qui génèrent une ségrégation spatiale. Alors, le programme de l'Union populaire, et dans son livret pour des mobilités durables et accessibles, fait mention de la position suivante. Mettre fin aux zones à faible émission de leur conception actuelle, dont les critères induisent des inégalités sociales et une trop grande tolérance à l'égard de certains véhicules, notamment les SUV, qualifiés à tort de non polluants. Cette abstention est donc d'abord une expression pour demander l'évolution réglementaire des ZFE au niveau national. Nous appuyons également notre position sur l'avis du panel citoyen qui a, dans son avis pendant la concertation, exprimé la volonté de modifier à la hausse le périmètre de la ZFE. Je les cite. Le développement de la ZFE ne doit pas simplement reporter la pollution dans les zones périphériques au bénéfice du seul centre-ville. Et plus loin dans la vie, le périmètre doit être agrandi pour intégrer les grands axes, la rocade, le périphérique, la M6, M7, afin de ne pas déplacer la pollution vers les périphéries. En bons jacobins que nous sommes, nous considérons la République comme une et indivisible. Les lois de la République doivent s'appliquer indistinctement à tous les citoyens. Puisque nous sommes favorables à la disparition des véhicules polluants, pourquoi ne pas les interdire nationalement? Et en tout cas pour notre métropole, nous pensons que le périmètre de la ZFE devrait être le plus rapidement possible porté à l'ensemble des 59 communes. Pour terminer, un certain nombre d'hypothèses ont été émises lors des études pour déterminer la population concernée par les dérogations et de plus, le groupe de travail a élaboré des niveaux d'aide et des hypothèses d'accès à ces aides. La délibération fait mention de 7000 véhicules concernés par les aides. Mais ce qui n'est pas précisé, c'est qu'il y a une hypothèse que seulement 45% de ces propriétaires choisiront de renouveler leur véhicule pour un véhicule moins polluant. Finalement, ce qui est voté ce matin, c'est de donner des aides à seulement 3150 véhicules critère 5 sur les 18 500 immatriculés sur la métropole. Ce sera donc seulement 17% des propriétaires VP5+, de la métropole, ce qui nous paraît insuffisant pour réussir la transition. Là où un budget de 4,6 millions d'euros est proposé, nous pensons qu'il faudrait 20 millions pour réussir correctement cette étape de la ZFE pour les particuliers. Nous constatons également pour l'instant la non-possibilité de pouvoir transformer ces aides en chèque mobilité pour accéder aux alternatives à la voiture individuelle. Pas de prise en charge de l'abonnement TCL, pas de prise en charge de l'abonnement à des services d'autopartage, à Velov, à la SNCF. Pour toutes ces raisons, il n'y aura pas d'avis favorable de notre groupe sur ce dossier, dans la continuité de notre abstention de mars 2021, il y a un an. Je vous remercie.